Donc, Rock l'Israël, Parashat Emor, Liyom Hamishi, Chulin, Perek Arba, c'est la partie 2. C'est un peu compliqué, donc on va essayer d'y aller doucement. C'est pour ça qu'on a fait 2 parties. Donc, Be'ema, chez Magsha la Ledet, Ve'otzi Ubar et Yado, Ve'chatra, Ve'charka, Shachat et Imo, Abasar Taor. Donc, comme on l'a vu, donc, une bête qui a du mal à coucher, et pour l'aider, on va couper la jambe qui sort de l'animal, qui est à l'intérieur, d'accord? Et ensuite, on va faire la shrita de la bête. Et donc, on voit que le reste de l'animal qui est à l'intérieur est tahor. Donc ça, c'est ce qu'on avait vu dans les autres Mishnah. Pour l'instant, c'est simple. Maintenant, ça se complique. Shachat et imo, ve'charkach chatra. Donc maintenant, en premier lieu, il a coupé, il a fait la shrita de la mère, et il a coupé la jambe de l'animal en deuxième temps. Abassar, alors, ve'charkach chatra. Abassar maga nevela divrei Rabbi Meir. Rabbi Meir nous dit que le reste de l'embryon est comme si il avait touché une nevela, une bête, un cadavre. Donc, c'est tamé. Donc, tout ça, donc l'embryon, le reste de l'embryon est comme si il avait touché la bête, donc le cadavre, et c'est tamé. Et Chachamim, donc on va voir maintenant, Chachamim Omrim, Maga Trefa Shruta. Non, ils nous disent que c'est comme si que l'embryon avait touché une bête taref à qui on avait fait la shrita. Et on sait que quand on fait une bête tréfa, donc une bête tréfa, c'est une bête qui n'est pas viable au-dessus de 12 mois. Donc elle est taref à partir du moment où elle n'est pas viable pendant 12 mois. Si on lui fait la shrita, cette bête ne sera pas impure. Alors, maintenant, donc 2 conditions pour que ça soit tamé. D'abord, c'est une touma des Rabbanan. Et cette touma sera uniquement pour des animaux consacrés au temple. Alors, donc on a dit que l'embryon, c'est comme s'il avait touché un animal taref à qui on avait fait la shrita. Et donc, il est tahor. Donc, la règle, c'est quoi? Une shrita. Quand je fais la shrita d'une bête taref, ce n'est pas comme si ce n'est pas l'impureté d'un cadavre, comme si on avait touché un cadavre. Donc ça sert à éviter, même s'il est interdit à la consommation, une bête tréfale interdite à la consommation, je lui fais la shrita, elle reste tahor. Et donc Rabbi Meir n'est pas d'accord avec ça. Donc on continue. Chachamim omrim maga trefa shruta. Donc c'est comme s'il avait touché une bête taref à qui on a fait la shruta, et on avait dit qu'une bête taref à qui on a fait la shrita, elle est tahor. Mamatsinu, chez trefa, chez shritata, metarata. Donc c'est la règle qu'on a énoncée. Une bête taref à qui on a fait la shrita, elle est tahor. Af shritat bema tetaer eta ever. Et de la même manière, quand je vais faire la shrita de la mehema, ça va rendre tahor le ubar, donc l'embryon. Maintenant, Rabbi Meir n'est pas d'accord. Il dit lo im tahara shritat trefa ota davar shegufa tetaer eta ever davar she'ena gufa. Rabbi Meir dit non, ça marche pas. La bête, c'est un membre séparé pour elle. Donc quand je fais la shrita de la mère, même si elle est tréfa, je vais pas rendre tahor l'embryon parce que c'est un membre séparé. Donc il n'y a pas d'incidence sur l'embryon. Je suis d'accord, moi Rabbi Meir, que quand je fais la shrita de la mère
qui est une bête tréfa, eh ben ça la rend tahor, mais pas l'embryon, lui, qui est séparé de la mère. Et donc, qui ne rend pas tahor l'embryon. Donc, pour Rabbi Meir, l'embryon est un membre séparé, et donc ça le rend tamé. Il reste tamé. Alors, maintenant, on va voir les raisons de tout ça. Minaïn le trefa sheshritata metarata. Alors, d'où on sait qu'une bête à qui on fait la shrita, ça la rend tahor. Behemat mea asura beachila. Pourtant, on voit que c'est une bête qui est interdite à la consommation. Une bête taref, elle est interdite à la consommation. Af trefa asura beachila. Donc, on voit on va essayer de voir la différence entre une bête impure. Par exemple, si je fais la shrita, on va dire d'un porc ou on va dire d'un singe ou d'un chien, c'est interdit à la consommation. Et ben la shrita d'une bête tréfa, elle est interdite à la consommation. Ma behemat mea en shritata metara. Rabbi Meir dirait de même que la shrita d'une bête, donc qui est comme un chien par exemple, elle ne la rend pas tahor. Af trefa lo tetarata. Même la trefa, elle ne serait pas rendue tahor. Lo. Alors, non, les chachamim lui répondent im amarta bebe matmea chez lo aïta lo shat akosher. Non, la bête impure, le chien par exemple, il n'a jamais été cachère de sa vie. Tandis que la tomate betrefa shaita la shat akosher. La bête, tréfa, elle a eu un moment où elle était cachère. Tol lecha ma chez eveta. Alors, prends ce que tu as amené. Are chez nolda trefa mina beten minaïn. Maintenant, donc, la bête impure depuis la naissance, tandis que la bête pure, on a vu qu'il y avait une heure où elle était là. L'implication. Alors, lo imamarta bebe matmea sheken en bemina shrita tomar betrefa sheyesh bemina shrita ben shmona chai en shritato metarato les fichien bemi memino shrita. Donc l'implication, c'est que quand on va faire la shrita d'une mère et qu'il y avait un oubar, il y avait un embryon qui était un prématuré de 8 mois et qu'il était non viable, donc lui, il n'a pas eu de sha'at, de moment où il était cachère. Et on va le comparer à une bête impure. Donc il restera impur quoi qu'il arrive. Ouf, donc ça n'était pas facile cette Mishnah. On passe à Mishnah He. Ashochet et abema umatsa ben shmona chai omet. O ben tisha met kor o umotzi et damo. Alors, donc on fait la shrita d'une BMA et à l'intérieur on trouve on trouve à l'intérieur un bébé, vivant ou mort. Donc, soit au 9e mois sans vie, et ben, il est permis, comme on l'a vu, à la consommation de la mère par une shrita. C'est comme si c'est parti du corps de cette dernière. Donc, il suffit, donc, on n'a qu'à déchirer, on le déchire pour le vider de son sang, qui est lui-même, donc le sang étant interdit à la consommation. Maintenant, on revient sur la marloquette qu'on avait avec Rabbi Meir. Matza mentisha chai taun shrita. Vechaya beoto ve'ed beno. Alors, donc maintenant, donc on l'a trouvé vivant de 9 mois. Il faut lui faire la shrita. Vechaya beoto ve'ed beno. Et on ne peut pas lui faire la shrita le même jour que sa mère. Il va Rabbi Meir. Donc on voit que quand on trouve pour Rabbi Meir une bête qui a 9 mois, on ne peut pas lui faire la shrita. On doit lui faire la shrita. Les chachamim, shritat imo metarato. Non, la shrita, comme l'a vu cette loi, que quand on fait la shrita de la mère, on n'a pas besoin de faire la shrita de l'embryon ou du bébé pour le manger. Ça marche. Rabbi Shimon chez Zuri Omer,